Monsieur Alauzet, la parole est maintenant Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, de quoi demain sera-t-il fait? Cela est difficile à dire, même si la fonction d'un ministre du Budget est de prévoir le futur, et même si un adage chinois bien connu assure « la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir ». Mais essayons tout de même en examinant votre projet de budget pour 2014. Jusqu'ici, le problème majeur a été l'augmentation de la fiscalité, de la pression fiscale. Certes, il a bien fallu agir avec rigueur pour redresser les comptes publics, pour agir contre les déficits et la dette considérable laissés par l'équipe précédente. Dès lors, les LFR 2012, la loi de finances 2013, la loi pour le financement de la sécurité sociale 2013 ont augmenté les prélèvements obligatoires dans de fortes proportions, à tel point même que Olli Rehn, vice-président de la Commission européenne chargé des affaires économiques, a déclaré fin août « Les hausses d'impôts en France ont atteint un seuil fatidique ». Cette progression importante de la fiscalité a évidemment un impact sur le pouvoir d'achat et entraîne des sacrifices supplémentaires. Cette escalade fiscale ou cette overdose fiscale, avec les sacrifices qu'elle entraîne, a provoqué naturellement une certaine déception, notamment parmi les classes populaires et les classes moyennes. L'exécutif a pris conscience de ce problème. Le ministre des Finances lui-même a évoqué un ras-le-bol fiscal. François Hollande a parlé de pause fiscale, en employant le mot pause qui fait souvenir dans les mémoires collectives de la gauche, mais qui marque un arrêt momentané, ce qui n'est peut-être pas ce qui est le plus souhaitable. Et Jean-Marc Ayrault a parlé lui aussi de pause, mais en deux temps, en 2014 et 2015. Les prélèvements obligatoires atteindront 46,1% du PIB en 2014, ce qui fait de la France la vice-championne de l'OCDE derrière le Danemark. On peut préférer d'autres podiums et d'autres palmarès. À cela, certains répondent il faut réhabiliter l'impôt en soulignant qu'il finance les services publics. Certes, mais il y a de plus en plus d'impôts et de moins en moins de services publics sur le territoire, en allant des hôpitaux aux bureaux de poste. Cette augmentation de la fiscalité ne peut nullement vous être personnellement imputée, car elle date d'une époque où vous n'étiez pas encore ministre du Budget, dans cette citadelle conviviale qui s'appelle Bercy. Dès l'été 2012, j'avais demandé ici même, parmi d'autres, à cette tribune, que pour redresser les comptes publics, l'on privilégie non pas l'augmentation des impôts, mais la réduction des dépenses. Démarche faite en vain jusqu'ici. En revanche, nous nous félicitons qu'à ce projet de budget 2014, l'effort de redressement porte désormais à 80% sur les dépenses et à 20% seulement sur les recettes. Ce projet prévoit en effet, beaucoup l'ont rappelé, 15 milliards d'économies, dont 9 milliards pour l'État, ses opérateurs et les collectivités. Cet effort annoncé est sans précédent, mais pour aboutir, il nécessite une véritable montée en puissance du dispositif de la MAP, de la modernisation de l'action publique, lancé il y a déjà un an, en décembre 2012. Je sais que le 4e comité interministériel de la MAP s'est réuni hier matin, mais jusqu'à présent, les résultats sont relativement limités.
Peut-être seront-ils plus importants un peu plus tard. En tout cas, 12 politiques publiques de plus vont être évaluées dans ce cadre, en plus de la cinquantaine qui l'ont déjà été ou le sont encore. Cette série d'audits est en effet indispensable pour dégager des économies. Bref, il importe de passer au rayon X le fonctionnement de l'État et de son administration pour détecter les dépenses réductibles, voire les dépenses inutiles. Autre observation, dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2014 ne prenait pas assez en compte les difficultés rencontrées par les ménages les plus modestes. Notre groupe et d'autres groupes ont donc agi pour soutenir ces ménages modestes. Plusieurs améliorations ont été inscrites au PLF 2014 grâce aux députés radicaux de gauche et aux députés d'autres groupes de la majorité. Ainsi, le revenu fiscal de référence a été augmenté, ainsi la réduction d'impôt pour enfants scolarisés qui devait être supprimée a été maintenue, et ce sont les deux exemples que je voudrais donner, tout en regrettant qu'il n'y ait pas eu une augmentation plus élevée de la décote appliquée au calcul de l'impôt sur le revenu, comme les radicaux de gauche l'avaient souhaité, tout en regrettant aussi que la demi-part accordée aux veuves au titre de l'impôt sur le revenu, qui avait été supprimée sous l'ancienne majorité, ne soit pas rétablie. Nous n'avons pas obtenu gain de cause sur ces points, ce que nous regrettons évidemment. Par ailleurs, nous sommes très réservés sur le maintien du taux réduit de TVA à 5,5%, alors que l'an passé, il avait été solennellement annoncé la baisse de ce taux réduit à 5%, qui était présentée comme une contrepartie nécessaire à l'augmentation des autres taux de TVA. En tout cas, la TVA va augmenter de 6 milliards ou 6 milliards et demi d'euros en 2014 pour contribuer à financer le crédit d'impôt compétitivité emploi créé pour aider les entreprises à embaucher et investir. Cette hausse de la TVA ne sera légitime que si les entreprises consacrent vraiment ce crédit d'impôt à cet objectif et non à d'autres fins. Certes, l'entreprise devra retracer l'utilisation de ce crédit dans ses comptes annuels. Certes, elle devra informer et consulter le comité d'entreprise sur cette utilisation, mais en cas de désaccord, celui-ci dispose, dans la loi du 14 juin 2013, de pouvoirs très limités. En effet, si le comité d'entreprise constate que ce crédit n'a pas été utilisé conformément à la loi, il peut seulement adresser un rapport au comité de suivi régional et saisir le conseil d'administration ou de surveillance, selon les cas, sans plus, sans qu'on sache ce qui pourra advenir ensuite. Cette imprécision n'est pas normale. Ce crédit d'impôt financé par la hausse de la TVA ne peut devenir un blanc-seing accordé par l'État aux entreprises qui l'utiliseraient à leur guise selon leur bon vouloir. L'on doit pouvoir connaître avec précision l'usage que font les entreprises de l'argent public, de l'argent des contribuables. Il est donc souhaitable de renforcer les mécanismes de suivi actuellement prévus afin de pouvoir s'assurer que les crédits servent effectivement à l'emploi et à l'investissement. Monsieur le ministre, quelles que soient nos réserves sur tel ou tel point, le groupe RRDP votera ce projet de budget. Il le fera pour deux raisons principales. D'une part, on l'a dit, une bien meilleure répartition de l'effort de redressement entre réduction de la dépense publique et augmentation de la fiscalité. D'autre part, la fidélité de ce projet de budget aux priorités qui rassemblent les Français et qui façonnent le pacte républicain, c'est-à-dire l'éducation, pour favoriser l'égalité des chances, c'est-à-dire la justice pour permettre aux droits de l'emporter, c'est-à-dire l'emploi pour mieux combattre le chômage. La République est faite de ces missions-là, de ces valeurs-là, et vous nous présentez donc ce qu'on pourrait appeler un budget républicain, fondé sur la solidarité, pour contribuer à bâtir une société plus juste et plus humaine. Et comme l'ouverture de cette séance a ressemblé un peu à la cérémonie des Césars,
par les remerciements adressés aux uns et aux autres, je ne vois pas comment je ne pourrais pas remercier le ministre, le rapporteur général, le président de la commission et tous mes collègues du temps qu'ils ont consacré, plus que moi d'ailleurs, à l'examen de ce budget, ce projet de budget. Merci.